C'est gagné, c'est gagné, il danse, c'est gagné, c'est gagné, Dembélé on fire, Dembélé on fire, c'est gagné. C'est ça le Barça que l'on veut voir, hein? Bonsoir les foot et bienvenue sur la chaîne pour ce débrief de ce match qui vient de se terminer entre le FC Barcelone et Bilbao. Victoire donc du Barça. Oh my God, Ousmane Dembélé on fire. On se retrouve juste après ça. Alors, après donc la victoire hier du Real Madrid face à Séville qui mettait donc le Barça à 6 points, le FC Barcelone se devait une fois de plus de réagir pour ne pas se voir très distancé par le Real. Pour ce match face à Bilbao au Spotify Camp Nou, comptant pour la 11e journée de Liga, voici le 11 de départ aligné par Xavi. Marc-André Ter Stegen dans les buts, dans l'axe Koundé, Eric Garcia, Alex Baldé à gauche, Sergio Roberto à droite de la défense. Un milieu de terrain composé donc de Busquets qui faisait son retour, Pedri et Frenkie de Jong, auteurs d'une très belle prestation le match précédent face à Villarreal. Et enfin en attaque, petite surprise donc avec la titularisation de Gavi accompagné de Robert Lewandowski et Ousmane Dembélé. Je ne vous le cache pas, quand j'ai vu ce 11 de départ, je me suis dit que Xavi veut encore bouleverser les choses alors que nous sortons d'une victoire probante face à Villarreal. Nous avons vu Ansu Fati était très bon. Un Ferran Torres qui lui aussi s'est montré à son avantage lors de ce match. Et Xavi vient donc bouleverser tout cela en mettant Gavi comme titulaire en attaque. Mais bon, apparemment l'animation choisie par Xavi était la bonne parce que le FC Barcelone a vraiment déroulé en première période avec notamment un très grand Ousmane Dembélé. En tout cas, l'international français avait les jambes en feu ce soir. Il était dans tous les bons coups, notamment donc en première période où le Barça a terminé les 45 premières minutes en menant par 3-0 et les 3 buts ont été marqués en moins de 25 minutes. En tout cas, le score a rapidement évolué et grâce notamment donc à la vitesse d'Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé on fire, auteur donc d'un but et de 2 passes décisives. Moi qui m'attendais à un match compliqué pour le Barça à cause notamment de cet homme et son frère, mais force est de constater que nous avons plutôt eu un Bilbao dans cette position, au sol en tout cas, face au réalisme et à la froideur donc des joueurs du FC Barcelone face au but aujourd'hui. En tout cas, dès le début du match, j'ai vite été bluffé par l'intensité mise dans les courses par les joueurs du FC Barcelone qui se projetaient très rapidement en avant. C'est comme si les joueurs avaient vraiment hâte d'en finir avec Bilbao. Et cela n'a pas tardé d'ailleurs, le FC Barcelone a vite fait la différence au marquoir, en marquant donc ce but dès la 12e minute, le premier but par Ousmane Dembélé. L'international français, lui qui au départ était donc à l'origine de cette action, avec une superbe frappe enveloppée, sortie par le gardien de Bilbao. Récupération donc dans le côté droit de Robert Lewandowski qui a centré et reprise d'Ousmane Dembélé de la tête. 1-0 à la 12e minute pour le FC Barcelone. Il faut souligner que le but a été marqué donc sur une transition rapide par le Barça. Et 6 minutes plus tard, à la 18e minute, donc c'est l'heure qui a choisi notre ami Sergio Roberto de se révéler une fois de plus. Lui, l'ex-critiqué qui revient très bien avec le Barça en forme. Nous l'avons déjà vu à son avantage face à l'Inter au match retour et notamment en Liga lorsqu'il a eu l'opportunité de jouer, notamment face à Villarreal où il a été très bon. Le latéral droit nous a sorti un magnifique but où quasiment il a tout fait. Partons donc de son but après un relais devant la surface de réparation avec Ousmane Dembélé. Le joueur espagnol Sergio Roberto a marqué donc d'une frappe qui a été déviée le second but du FC Barcelone. 18e minute, 2-0 pour le Barça, passe décisive d'Ousmane Dembélé et but de Sergio Roberto. Et le show Ousmane Dembélé ne s'est pas arrêté là. À la 22e minute donc, passe décisive une fois de plus d'Ousmane Dembélé pour Robert Lewandowski. Et quel but de l'attaquant polonais. Comme face à Villarreal où il a marqué un superbe but d'un contrôle donc de la talonnade où il avait éliminé 2 défenseurs et le gardien. Cette fois-ci donc l'international polonais, il a récidivé en nous sortant donc un magnifique contrôle de la semelle en pleine surface de réparation, éliminant un défenseur et il a ajusté donc d'une frappe en pivot le gardien Unai Simon, en marquant donc le 3e but du FC Barcelone. 22 minutes, 3-0 pour le Barça. Un Barça champagne, un Barça tueur, un Barça qui nous a régalé lors des 25 premières minutes de ce match. En tout cas, vous pouvez vous en douter, le plaisir qui est le mien de faire ce débrief de cette victoire donc du Barça de cette manière.
3 buts à 0. Lors des 25 premières minutes, c'était déjà bien parti pour le FC Barcelone. La victoire s'est dessinée déjà bien avant la demi-heure de jeu. En seconde mi-temps, le FC Barcelone a baissé légèrement d'intensité, mais sans pourtant que Bilbao se montre vraiment très très dangereux. Et ce grâce notamment à un Jules Koundé très très solide défensivement qui a quasiment arrêté toutes les actions de Bilbao. On n'a pas pu voir réellement donc les frères Williams s'exprimer. En l'absence donc d'Araujo, on voit que Jules Koundé prend vraiment la température de cette défense de FC Barcelone. C'est vraiment lui qui est le leader défensif. Grâce notamment à la vitesse de Baldé sur le côté gauche et donc la bonne défense d'Eric Garcia, nous avons vu que le cadet William a été bien maîtrisé. Ils n'ont pas pu avoir donc des boulevards sur le côté pour exprimer leur qualité de vitesse, contrairement à Ousmane Dembélé qui a continué à faire des misères même en seconde mi-temps à l'équipe de Bilbao. Le FC Barcelone a failli marquer un 4-1 but à la 52e minute, mais malheureusement occasion donc manquée par le Barça. Et nous avons vu notamment Frenkie de Jong qui a été très très bon aux côtés de Busquets. Je ne sais pas ce qu'en pense Xavi, s'il a trouvé sa méthode donc en mettant Busquets aux côtés de Frenkie de Jong devant la défense avec donc un double pivot. Nous avons vu donc Frenkie de Jong qui couvrait un peu plus Busquets donc cette fois-ci qui n'a pas été vraiment en difficulté. À suivre donc si Xavi va renouveler l'expérience avec Busquets et Frenkie de Jong au milieu de terrain. Mais il y a un bémol que j'ai oublié donc de souligner en première mi-temps. Nous avons eu Gavi qui est sorti sur blessure, remplacé par Franck Kessié. À moins que je puisse me tromper, je pense que c'était en première mi-temps que Gavi s'est blessé et qu'il a été remplacé par Franck Kessié. Si je me trompe, prière de me corriger dans les commentaires. Bon, vu que j'aime pas me tromper, je vous ai retrouvé donc cette image. C'était évidemment en première mi-temps à la 33e minute. Et donc en seconde période, juste après l'heure de jeu, Xavi a procédé à quelques changements, histoire de préparer donc le match déjà qui arrive face au Bayern en Champions League. 63e minute, donc sortie de Jules Koundé remplacé par Alonso, sortie de Robert Lewandowski remplacé par Ferran Torres, sortie de Pedri remplacé par Ansu Fati. Avec cette vague de fraîcheur insufflée par Xavi, nous avons vu l'équipe reprendre encore un peu plus l'attaque avec Ousmane Dembélé qui cette fois-ci a retrouvé une fois de plus dans la surface de réparation Ferran Torres. À la 72e minute, donc contrôle de balle dans la surface de Ferran Torres qui a battu d'une frappe croisée une fois de plus le gardien de Bilbao, 4-0 pour le FC Barcelone. 3 passes décisives et un but donc pour Ousmane Dembélé. L'international français qui a logiquement été élu homme du match à la fin donc de cette rencontre. Après donc sa 3e passe décisive de la soirée, l'international français a finalement cédé sa place à la 77e minute au jeune donc milieu de terrain Pablo Torre. Et malheureusement pour le FC Barcelone, en toute fin de rencontre, un autre événement a assombri le tableau du Barça avec notamment cette blessure de Sergi Roberto. Sergi Roberto donc est sorti sur blessure en fin de rencontre, je crois à la 85e minute. Donc à cette blessure donc de Gavi qui est sorti en première mi-temps, s'est greffé donc une fois de plus une nouvelle blessure, celle de Sergi Roberto. J'espère que les absences ne seront pas très longues parce que ce sont 2 joueurs qui comptent vraiment dans l'effectif du Barça. Et pour le jeune Gavi, il y a également la Coupe du Monde qui arrive à très grands pas dans quasiment 3 semaines. J'espère qu'il sera disponible pour disputer la Coupe du Monde avec la Roja. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un joueur en attaque qu'on n'a pas vu, notamment donc le Brésilien Rafinha. C'est un peu inquiétant, moi je trouve, parce que ces dernières prestations n'ont pas été vraiment bonnes avec le Barça. J'espère vraiment qu'il va remonter la pente et que Xavi va vraiment l'aider à retrouver confiance. Alors voilà donc grosse victoire du FC Barcelone face à Bilbao, une équipe difficile à bouger, qui était invaincue à l'extérieur cette saison. Le Barça donc on a gagné 4-0 grâce notamment à un grand Ousmane Dembélé et un Robert Lewandowski qui a marqué un fort joli but. Voilà donc ce que je pouvais dire pour ce débrief de cette rencontre entre le Barça et Bilbao. Le Barça revient donc à 3 points du Real de Madrid. Espérons que la série va continuer pour le FC Barcelone. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ça veut dire que vous appréciez le contenu de la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, prière de vous abonner. Likez, commentez, partagez. On se retrouve très vite sur la chaîne. À très bientôt. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you.